100% Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Le Doc Boucher va vous traiter de gros obèses dans quelques minutes. Le lundi, toujours le fun. Après un gros week-end, on a mangé en masse, on a bu. De se faire dire qu'on est des gros tas. Toujours le fun. Donc, le Doc Boucher va se faire le plaisir de nous insulter dans quelques minutes. On va faire un tour. Mais pour l'instant, Yann Sénéchal, avec qui on a jasé du marché, puis de la bourse, puis des prévisions à venir, de tous ceux qui nous annoncent l'apocalypse. On a jasé de ça sur Radio Pirate Prime. Et dans Radio Pirate Live, ce que je veux jaser avec mon ami Yann, c'est... Je sais qu'Yann n'aime pas ça quand je fais ça, je le fais pareil. Parce qu'il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir parce que là, il y a de plus en plus de choses qui sortent et qui nous donnent raison. On ne voulait pas avoir raison tant que ça, là. On aurait aimé se tromper sur l'inflation parce que c'est de la misère. On aurait aimé bien ça se tromper. Malheureusement, il n'y a pas grand monde qui ont crié au loup à ce moment-là, mais nous autres, on l'a fait. Puis on a eu raison. Moi, on n'est pas si fier que ça d'avoir raison. Mais là, quand on regarde à peu près tout ce qui a été, je te dirais, tout ce qui a été raconté dans les derniers jours, si on fait le tour de tout ça, faisons le tour. Là, puis je vais juste rester sur la COVID parce que c'est l'histoire du laboratoire en Chine, qui n'est pas juste opéré par les Chinois, by the way. Là. Il y a des histoires américaines là-dedans aussi. Là. L'idée de jouer avec des virus, sacrer ça dans le corps des singes pour essayer de les combattre et de trouver des virus, m'a dit de quoi c'est joué avec la poignée de sa tombe, pas à peu près. Donc là, je ne vous dis pas que c'est confirmé à 100%, mais il y a un ministère, il y a une agence américaine qui commence à dire que c'est pas mal là que ça s'est passé. Donc l'histoire de l'oiseau, là, je ne sais pas trop quoi, la patente bizarre là, qui est au wet market, ça semble avoir pris le bord pas mal. Des choses qu'on vous a dit, qu'on a censurées pendant une certaine période. Trump a parlé de ça en novembre 2020. Il s'est fait traiter de tous les noms par les médias nord-américains. Ensuite, on a su récemment que les masques sont complètement inefficaces. On sait que le vaccin est douteux puis que finalement, il n'y a plus personne n'en parle. Et là, on a su aussi en fin de semaine que l'immunité naturelle qu'on vous a parlé avec le Doc Lacroix, qu'on a parlé avec Yann, qu'on a parlé avec plein de monde, alors qu'on était en plein cœur de cette maudite affaire-là, bien, l'immunité naturelle, comme on me reprochait ça dans un texte du 23 décembre 2021 dans la presse par Isabelle Haché. Ah, ça, c'était terrible. On ne peut pas dire des affaires de même. Monsieur le patron de RNC Média, il a dit que l'immunité naturelle était plus forte que le vaccin. Et là, ben, on vient d'apprendre que, en tout cas, du moins pour Omicron, vous seriez facilement protégé de 10 mois. Hey, mais j'ai un take. Donc, c'est un peu, là. C'est beaucoup de défaites. Je comprends que c'est dur, là. C'est beaucoup de défaites. C'est une après l'autre. Et ça ne fait que commencer, Yann. Ah non, là-dessus, c'est le festival dont on pile sa peinture. Tout le monde a compris. Il y a un take côté vaccin, moi, qui me chicote un peu. Puis j'ai hâte d'avoir des études un peu là-dessus puis qu'on pousse. Tu sais, l'efficacité du vaccin, on était capable de l'avoir dans les chiffres du gouvernement du Québec. Là, mais c'était assez évident. Tant et aussi longtemps qu'Omicron n'arrive pas dans le portrait. Puis vraiment, ce qui est venu fucker le chien là, de ce vaccin-là, c'est quand Omicron est arrivé. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est qu'on nous avait vendu l'idée suivante avec les vaccins à ARN messager. La beauté de ces vaccins-là, c'est qu'apparemment, on était capable de changer le code génétique. On pouvait être twisté au bout de champ avec les variants. Exactement. Ça allait être des choses extrêmement efficaces pour s'adapter à une mutation très rapidement. Puis, je ne remets pas en doute du tout tout cet aspect-là scientifique derrière ça. Ce que je vais remettre en doute, par contre, c'est la chose suivante. Les gouvernements, la journée qui arrivent et qui promettent d'acheter des millions, des millions et des millions et des millions de doses à des compagnies pharmaceutiques, est-ce qu'on est en train de se créer un contexte où est-ce qu'on favorise ou on incite plutôt ces compagnies pharmaceutiques-là à s'assurer qu'ils ont toujours le vaccin le plus efficace par rapport aux variants qu'on attend présentement? Ou bien non, on leur garantit un stream de revenus qui est tout simplement phénoménal, puis ça devient une trappe à profit qui fait en sorte qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à changer leur vaccin ou à adapter leur vaccin. Ça, moi, c'est pas des recherches qui vont être très épidémiologiques. Là. Ça va être pas au niveau scientifique tant que ça. Moi, c'est vraiment au niveau économique. J'ai hâte de voir s'il y a des gens qui vont se pencher sur cette question-là. Le fait d'avoir fait des promesses avec des contrats d'achat avant même que les vaccins soient découverts à ces compagnies pharmaceutiques-là, est-ce qu'on n'aurait pas enlevé un incitatif à garder leur agilité, si on veut, pour avoir un vaccin qui suit
la vitesse d'évolution des variants. Ça, c'est une des questions que j'ai, puis j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, honnêtement, puis c'est une des raisons pourquoi je ne l'affirmerai pas de manière certaine. Mais c'est un des bugs que j'ai parce qu'on nous avait vendu ces vaccins-là comme étant capables de s'adapter facilement, puis on voit qu'ils marchaient jusqu'à temps qu'Omicron arrive. Mais avec Omicron, c'est là que ça s'est mis à se transmettre, peu importe vacciné ou pas. Là, il marchait pour les vieux, mais nous autres, on n'aurait jamais dû prendre ça de notre vie. Ben dans les stats, on n'était pas en danger. On a mis les enfants à risque. Là, on a su qu'en Australie, quand il y a 2 enfants qui sont décédés d'après avoir pris le vaccin, on a volontairement à l'intérieur du gouvernement pour être certain que ça n'allait pas ralentir le taux de vaccination en Australie. On a mis une couverture sur cette histoire-là pour être... Tu sais, moi, c'est toutes ces affaires-là. Que le vaccin fonctionnait pour les vieux avant Omicron, on le disait au départ. Faites comme la grippe, donnez ça aux gens plus faibles. S'il y a des gens dans les gens de 45 ans qui pèsent 400 livres, qui font de l'hypertension puis du diabète, donnez-leur. Mais arrêtez de mettre le monde dans des cages, arrêtez de nous empêcher d'aller manger au restaurant à gang, toutes ces affaires-là. Forcer le monde. C'est ça, forcer le monde. Mais donc, il y a un gros thinking. Moi, c'est ça que... Tu sais, on s'en était parlé peut-être il y a un mois ou à peu près. Tu me disais, moi, on a rendu ailleurs, mais c'est... j'attends toujours il y a une forme de... Parce que là, on fait comme semblant qu'il n'y a rien arrivé. Là. En tout cas, du moins, les gouvernements font semblant qu'il n'y a rien arrivé. C'est comme un sujet qui est complètement... regarde les journées de publication de ces nouvelles-là, Jeff. Tu vois réellement qu'ils comprennent que cette information-là doit être divulguée parce que c'est de la nouvelle information vérifiée. Ben, le bout de Wuhan... C'est pas qu'elle est vérifiée, c'est qu'on remet dans l'équation que le laboratoire, finalement, il y a peut-être de quoi avoir, mais encore là, c'est hyper flou. Mais on l'avait carrément exclu parce que Donald Trump l'avait dit. Fait que là, c'était un scandale de dire que... tu sais, à un moment donné, c'était le problème qu'on vivait au niveau politique avec Donald Trump. Aussitôt qu'il disait quelque chose, ça devenait un scandale. Donc, c'était non scientifique de dire ça. Puis là, un moment donné, tu te dis, ouais, mais il y avait peut-être raison sur telle affaire ou des choses comme ça. Ah, on va te barrer, tu vas être censuré. Puis... Ben, la preuve, Yann, de ce que tu dis, c'est que les démocrates, je pense que Pelosi a dit ça, ou a dit, le vaccin de Trump, je ne le prendrai pas. Et Trump est battu, puis là, c'est la grande campagne qui était comme un peu commencée, puis qui, là, était vraiment à son plat. Là, c'était les mêmes qui disaient le vaccin de Trump, le vaccin n'a pas changé. Là, c'est eux autres qui disaient, vous devez vous faire vacciner. C'était fou, là. C'était complètement malade. C'est complètement idiot, parce que les présidents ont-tu rien à voir avec le développement d'un vaccin pareil quand tu y penses, tu sais? Fait qu'à un moment donné, il a enlevé les red tape, là, il a provoqué que ce vaccin-là, finalement, soit livré plus vite, là, en enlevant des règles. Est-ce que finalement, avec le temps, c'était une bonne idée, je ne sais pas. Je pense que c'est une bonne idée d'enlever des red tape. C'est extrêmement lourd, ces red tape-là. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment dans une position. Là, tu vois, les médias sont obligés de piler sur la peinture. Les politiciens sont obligés de piler sur la peinture. Fait qu'ils font ces annonces-là souvent vendredi, samedi, dimanche. Ils ne font pas les annonces pendant la semaine parce que ça lui fait pas plaisir de le faire. Oui. Est-ce que les politiciens et les médias vont à un moment donné s'excuser? Non. Je sais que tu le souhaites, mais dégueulasse. Non, ça n'arrivera pas. C'est pas dans la nature même de la bête. Tu sais, il faut quand même le dire aussi, la fameuse phrase que certains disent, puis que c'est correct qu'ils disent, j'ai un inconfort à le dire, puis vous allez comprendre pourquoi. Ah, les conspirationnistes avaient encore raison. Tu sais, à un moment donné, on a mis tout le monde avec l'étiquette de conspirationniste sur la tête, puis c'est ça qui est le problème. C'est plus ça. C'est que la minute que quelqu'un interrogeait, puis rejetait pas le discours ambiant, puis qui faisait juste questionner, il devenait automatiquement conspi. Il y en a des de vrais conspis. Le 11 septembre n'est pas arrivé, on n'est pas allé sur la Lune, le virus n'existe pas, la Terre est plate, etc. Ça existe, mais c'est un petit pourcentage. Les autres ont tous été étiquetés. Moi, j'ai été étiqueté conspi. Exactement. Probablement que tu l'as été également. Alors qu'on faisait juste poser des questions. Malheureusement pour eux, quasiment 95% du temps, le temps nous a donné raison. Malheureusement, c'est plate, là, mais c'est ça. Oui, puis il y a des affaires qu'on avait plus ou moins raison. C'est pas quelque chose que moi, j'ai parlé beaucoup, mais il y a plusieurs qui ont parlé beaucoup de la chloroquine, par exemple, des choses comme ça. Puis on s'est rendu compte que finalement, c'était pas ça à coche, ce morceau-là. Puis c'est normal parce que c'est un processus. On est vraiment dans quelque chose où est-ce qu'on n'a pas le choix d'en parler parce qu'on le vit. On n'a pas le choix d'en parler parce qu'on est enfermé dans nos maisons. Fait qu'à un moment donné, c'est un peu normal, tout le monde a un peu son opinion. Mais ce qui est à comprendre, puis les leçons qu'on va tirer, puis
Je pense que ça va prendre une quinzaine d'années à tirer de ces leçons-là. Les leçons qu'on doit tirer, c'est la chose suivante. On a été vraiment fort dans la coercition gouvernementale. On a donné des tickets de 1200$ à des gens qui ne portaient pas un masque. Puis là, on sait aujourd'hui que les masques sont moins utiles. Imaginez-vous présentement un juge qui doit passer quelqu'un. Je ne sais pas s'il reste des tickets non réglés en justice. Peut-être que oui, peut-être que non. Je n'ai pas vérifié. Mais imaginez-vous si un juge présentement est en train de régler un ticket de 1200$ à quelqu'un parce qu'il a refusé de porter son masque, qui était une règle à l'époque, mais que cette règle-là, on le sait aujourd'hui qu'elle est inutile. Oui. Et toutes les histoires de passeport vaccinal alentour qui étaient sur le vaccin aussi. Le vaccin, finalement, au début, prenez le passeport vaccinal si vous allez dans les restaurants parce que vous n'allez pas pogner la COVID, vous n'allez pas pouvoir la donner si vous ne l'avez pas, etc. Tout ça change en cours de route et il y a des gens qui ont eu des amendes, des commerces, des particuliers qui ont osé copier un passeport. Il y en a plein de gens qui ont eu des amendes là-dessus. Mais finalement, le passeport en tant que tel était basé sur quelque chose qui était wrong. Le vaccin, tu mettais 200 personnes dans un restaurant, les 200 étaient vaccinés. Les 200 pouvaient sortir de là avec la COVID et donner à plein de monde. Donc, finalement, ça faisait absolument rien. Donc, pour eux autres, comment ils peuvent justifier ça? Moi, même qu'à l'inverse, ceux qui ont déjà payé le 1200, oui. Je sais qu'il y en a qui l'ont payé. Est-ce qu'on les rembourse? Ben, ils vont te répondre que non, parce que une règle, c'est une règle. Le règlement, c'est le règlement. Puis il fallait qu'ils écoutent le règlement. L'infraction ici, c'est pas est-ce que c'était bon ou pas de mettre un masque. L'infraction, c'est est-ce que tu t'es conformé ou non. C'est là où est-ce qu'on a vu le plus d'abus, en fait, dans cette pandémie-là. C'est au niveau du conformisme, c'est au niveau des règles coercitives qui étaient implantées avec la suspension des droits et libertés habituels qui permettaient de faire ça, avec le renouvellement d'une urgence sanitaire qui était renouvelée automatiquement aux 10 jours, qui est tout à fait contre l'esprit de la loi qui a été pensé à l'époque. Puis, je pense que le meilleur exemple qu'on peut tirer comme leçon, quand je te dis que ça va prendre peut-être 15 ans de faire les constats qu'on a besoin, il va falloir que tous les politiciens qui ont joué dans le jeu politique à ce moment-là prennent leur retraite un après l'autre pour qu'on puisse commencer à avoir une décence. L'exemple que je peux te donner, c'est, on a été forcé un peu de voir la loi sur les mesures d'urgence fédérale, comment ça fonctionnait. Puis, quand tu arrives, tu regardes ça, tu te dis, crime, cette loi-là a été changée début des années 90 par un conservateur. Quand tu regardes pourquoi elle a été changée, la loi, c'est vraiment à cause du FLQ en 1970. Quand tu grattes un peu, ce que tu te rends compte, c'est que quand on décrète la loi des mesures de guerre en 1970, cette loi-là est appliquée à la grandeur du pays. Donc, il y a des gens à Vancouver, des autorités locales qui en ont profité, par exemple, pour abuser du système pendant l'imposition des lois des mesures de guerre. Puis dans d'autres provinces canadiennes, ça s'est passé. Fait qu'à un moment donné, alors que c'était très localisé au Québec, ce qui se passait avec le FLQ, là, fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce que tu Donc, dis... ils ont voulu, excusez Yann, ils ont voulu modifier ça pour l'adapter à des choses. Puis en le modifiant, ils ont donné le pouvoir à Trudeau. Donc, c'est plus tard qu'on se rend compte des effets néfastes de quelque chose qu'ils ont fait puis qu'ils pensaient qu'ils l'avaient bien fait. Mais une fois que d'autres l'ont regardé plus tard, ils ont dit on peut se servir de ça pour écraser. Parce que là, le tristement, j'ai lu ça ce matin, le triste rassemblement des camionneurs pour anti, je ne sais pas trop quoi, là, il s'en est servi justement à cause de ces changements-là qui n'étaient pas à l'origine faits pour ça. Là. Non, exactement. Puis tu sais, ça a pris vraiment une vingtaine d'années. Donc, le temps que chacun des politiciens qui se sont probablement pas excusés pour la loi des mesures de guerre en 1970 prennent leur retraite, une vingtaine d'années pour dire, OK, là, on est capable d'avoir un consensus pour modifier cette loi-là, pour dire que si on a besoin d'appliquer des mesures d'urgence, de suspendre les droits et libertés de la Charte canadienne des droits et libertés, parce que c'est un peu ça, l'objectif de ces lois-là, des mesures spéciales, bien, on va essayer, au lieu d'utiliser un marteau à grandeur du pays, on va se donner la possibilité d'utiliser un scalpel, autrement dit. Mais si vous lisez l'article qui est sorti il y a quelques semaines par rapport à ça, le père de cette loi-là, qui était un conservateur à l'époque, il dit, écoute, de voir que cette loi-là était appliquée à les fins qu'on a vues, là, ça me lève le cœur. Il dit, c'était pas ça l'objectif de la loi. Fait que, tu sais, la personne qui a créé la loi, qui a participé à toutes les commissions parlementaires, qui l'a présidée, qui a écouté tout le monde, qui a mis de l'eau dans son vin, qui a essayé de l'ajuster pour essayer de faire de quoi, là, qui allait respecter en tout point les objectifs. Ça lui a levé le cœur de la manière qu'ils s'en sont servis. Exactement. Puis
c'est probablement lui, quand il faisait la réflexion de la mise en place de cette loi-là, il se disait, voici tous les scénarios qui peuvent arriver, puis on essaie de se protéger contre tous ces scénarios-là. Et de s'imaginer qu'un gouvernement faible au pouvoir utiliserait cette loi-là pour faire face à une manifestation qui perdure en avant du Parlement ou le blocage des ponts dans le coin de Windsor, jamais il avait pensé que ça pourrait arriver. Fait que tu sais, t'es vraiment dans une situation où tu te dis « Holy shit! » OK? Fait que même si tu essaies de tout prévoir, tu as les meilleurs cerveaux du monde pour essayer de prévoir qu'est-ce qui pourrait arriver, ben il y a quelqu'un qui va passer sa vie à essayer de contourner la règle, puis il va y arriver. Fait que moi, je pense qu'un jour, la loi sur les mesures sanitaires ou de l'urgence sanitaire, plutôt au Québec, va être modifiée. Mais je pense que ça va être modifié seulement quand il n'y aura plus assez de politiciens dans l'Assemblée nationale qui jouent leur carrière sur cet enjeu-là. Donc, ça va prendre du temps. Puis le devoir qu'on a comme peuple, comme société, je sais c'est plate que je dis ça, c'est pas full spectaculaire, là, mais dans ma tête, c'est de même que les démocraties fonctionnent, malheureusement. Notre devoir, c'est de ne pas oublier, ça c'est sûr, puis de s'assurer justement que le travail académique, le travail de recherche, puis le travail des historiens soit fait éventuellement pour bien documenter tout ce qui s'est passé. Parce que je pense pas qu'en 1972, on était au courant qu'il y avait quelqu'un qui avait crossé le système en Colombie-Britannique pendant la loi des mesures de guerre au Québec. Là. Je pense pas qu'on était au courant de ça en 1972. La raison pourquoi on le sait en 1990, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait sa job à quelque part. Il y a quelqu'un qui a fait sa recherche, il y a quelqu'un qui a documenté des dossiers, puis c'est de la science, on va dire. C'est de la science politique. Mais cette science-là doit être faite, puis le travail doit être fait. J'espère que ça va être fait. J'espère que ça va être étudié, parce qu'il y a un appétit pour la population pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que là, on est obligé, avec toute l'énumération que tu as faite tantôt, on est obligé de dire, écoute, pour les affaires du laboratoire de Yuan, il y a des gens qui ont été censurés, il y a des gens qui ont perdu des jobs par rapport à ce dossier-là. Pour l'affaire des masques, il y a des gens qui ont été censurés pour avoir dit des affaires de même. Il y a des gens qui ont reçu des tickets pour ne pas l'avoir porté, pour avoir trouvé ça. Moi, les positions que je t'ai nommées tantôt, là, ces positions-là, j'ai perdu un emploi. Ben, je n'étais pas un emploi, j'étais à contrat, mais mon entreprise était à contrat, mais les points que j'ai défendus m'ont amené à une fin de contrat, parce que c'était moi qui étais dans le journal. Je veux dire, il y en a d'autres dans la station, il y a quelqu'un d'autre dans la station qui avait le même discours, mais dans le journal, dans la presse, que les patrons de n'importe quoi, ils lisent encore la presse, je ne sais pas pourquoi. Les patrons lisent encore la presse. Donc, comme si c'était le même journal qu'en 89. Puis, quand tu es dans la presse, que la presse te pointe, à un moment donné, il faut que tu prennes une décision d'éliminer des gens. Et la raison pourquoi, il faut relire le texte d'Isabelle Haché du 23 décembre. Ça, moi, je l'ai encadré. Là. C'est tellement drôle. Ben, d'ailleurs, il était même plus bon 2 semaines après. Là. C'est même pas 2 ans après, c'est 2 semaines après. Mais c'est le genre de choses qui a été faite. Moi, je l'ai vécu personnellement, mais il y avait plein de gens qui l'ont vécu personnellement aussi. Puis même si ça ne t'a pas coûté ta job, le fait que tu n'as pas pu mettre quelque chose que tu pensais important sur Facebook et que Facebook t'a empêché de le mettre à tes amis parce qu'eux ont décidé que c'était faux, je veux dire, c'est fou, là. Tu sais, je veux dire, au-delà de l'époque de cancellation dans laquelle on est, puis que moi, j'ai été victime une couple de fois, il y a le monde en général qui veulent juste informer des amis. Et là, bang! Big Brother's watching you. Puis il te bloque un texte qui, finalement, après quelques mois, s'annonce à être probablement 100% vrai. Mais même s'il était faux, je veux dire, même s'il était faux, c'était juste quelque chose qui était soulevé, puis que, je veux dire, tant qu'à ça, tout ce qui a été écrit sur la COVID, quand on regarde ça, je veux dire, on devrait canceller la presse, on devrait canceller Radio-Canada, on devrait canceller Québécois à grandeur, si finalement on faisait un bilan de ça. C'est ça qui était pur. Hey, je veux il me reste 2-3 minutes sur live parce que je sais qu'on n'a pas le temps qu'on a sur Prime pour faire ça, mais le budget du Québec s'en vient. Oui. Il y a énormément d'économistes, il y a énormément, même les patrons, même le Conseil du patronat du Québec, qui sont manigances avec le gouvernement, eux autres. C'est quand même des entreprises là-dedans qui brassent des contrats de milliards que le gouvernement qui en veulent peut-être 500 millions. Donc, tout le monde a intérêt que le gouvernement ait plein d'argent dans leur poche. Donc, mais je n'ai jamais vu ça dans aucune société. Il y a un refus, je ne parle pas du monde, il y a un refus généralisé à la grandeur des institutions et des intervenants pour qu'un gouvernement ne donne pas de break à des citoyens. C'est-à-dire d'avoir des impôts qui sont décents à la hauteur de ce qu'on a alentour de nous autres. Il y a une levée de bouclier pour que le gouvernement, dans son budget, parce que c'est une promesse électorale, de ne pas baisser les impôts. Tu es où là-dedans?
Ben écoute, c'est un ridicule consommé. Là. Je veux dire, à un moment donné, ils se sont fait élire avec ces baisses d'impôts-là. Il va falloir qu'ils les fassent. Puis c'est pas comme si le gouvernement manquait d'argent. Écoute, quand tu regardes les revenus autonomes générés par l'État, puis c'est même une discussion que j'avais eue. Mais ça, ils sont encore déficitaires. Oui, ils sont encore déficitaires, mais au niveau de la hausse des revenus, c'est spectaculaire. Là. C'est réellement spectaculaire. L'an dernier, là, on dit qu'il y a eu de l'inflation au Québec à peu près 6 %. Ben, l'Institut de la statistique du Québec dit aussi que les salaires ont augmenté de 9 % en 2022. Fait que, c'est des revenus supplémentaires pour le gouvernement parce que gardez une chose en tête. Quand que vous avez vos paliers d'imposition au niveau du gouvernement, ils sont ajustés généralement en fonction de l'inflation, mais avec un an de retard. Fait que les paliers de 2022, ils ont été ajustés en 2022, mais en fonction des chiffres de 2021, puis avec l'inflation de 2021. Mais la game est la suivante. C'est si les salaires ont augmenté de 9 % avec des paliers qui n'ont pas augmenté, les gens, en proportion, vont payer des bons impôts. Ou ils ont payé parce que quand même, les salariés ont un prélèvement directement sur leur paye, là, on s'entend. Mais au niveau des entrepreneurs, ça va paraître aussi. Il y a des grosses recettes fiscales qui rentrent au gouvernement présentement. J'ai vu, je commence à voir des tableaux circuler, puis c'est des hausses de revenus au niveau des impôts des particuliers là, qui sont de l'ordre de plus qu'une vingtaine de pourcents là, en 2021 2022. Non, je pense que le gouvernement, faudrait que je retrouve le chiffre, là, mais c'est du 40 milliards à 50 milliards ou du 30 milliards à 40 milliards. Passe 40 à 50. Ah oui, ça s'amuse. Mais ça part d'où dans notre ADN, ça? Puis je comprends que c'est pas le monde en général. Le monde en général, ils savent qu'ils sont trop taxés, ils savent qu'ils sont trop imposés. Il y a peut-être une couple d'endormis qui ne savent pas, là, mais en général, les gens savent qu'on se fait couillonner depuis des dizaines et des dizaines d'années, qu'on est l'endroit le plus taxé, le plus imposé en Amérique du Nord. Tout le monde sait ça. Puis là, on est dû dans un contexte où il y a de plus en plus de compétition entre les provinces, entre les États, entre les territoires, faut s'en aller vers quelque chose qui ressemble un peu plus à nos voisins. Ça, tout le monde sait ça. Pour les entreprises, c'est la même chose. Il faut faire attention à la quantité de règlements qu'on a. On le sait parce que ça nous nuit. On n'a pas d'investissement étranger beaucoup, etc. Mais ça part d'où dans notre ADN que notre classe, je l'appelle ça la classe dirigeante, ou les influenceurs, les gens de médias, les économistes, les associations X, incluant le patronat, ça n'existe pas. Moi, je lis des journaux de partout. Je m'intéresse à ce qui se passe ailleurs. Je vis aussi 6 mois par année ailleurs. Je m'intéresse à ma place locale. Je connais par cœur ce qui se passe ici. Je suis abonné à des journaux locaux. Je regarde je lis ça nulle part. Des gens qui font... Tu sais, c'est pas un texte. Ça fait 1 semaine que ça dure. Implore le gouvernement de ne pas baisser. Ça existe nulle part, ça. Sais-tu qu'on est des couillons? C'est quoi qui fait qu'on est de même? Ben, écoute, de gauche ou de droite, il n'y a pas une place saine d'esprit dans le monde qui va avoir une population qui veut des hausses de taxes. Ça n'existe pas, là. Quand ils veulent des hausses de taxes, ils vont dire taxer les plus riches que moi. C'est tout le temps ça que le monde veut. Mais des gens qui disent non, on ne veut pas de baisse de taxes. Taxe-moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La raison pourquoi ça n'existe pas, c'est probablement que les entreprises médiatiques de ces pays-là, la source de revenus principale, c'est la population. Si ta source de revenus principale, c'est l'État, ça se peut que tes intérêts soient divergents avec tes clients. Oui, mais OK, j'enlève les médias. Tous les profs d'université, tous les économistes, qui sont 52, là. Le mari de Valérie Plante, la mairesse de Montréal, l'économiste, on en a parlé l'autre fois, tous les économistes, il y en avait un, c'était Vincent Gelozo, il est rendu aux États-Unis, tous les économistes ne sont pas de gauche, ils sont socialistes. Puis j'aimerais ça peut-être même en mettre un peu plus de gaz pour certains, mais je vais m'arrêter au mot socialiste. C'est ça, grandeur. Donc, au-delà même, puis, tu sais, même matin, un prof d'université qui dit « Non, moi, je m'en vais ailleurs, là, mettons, un gars de bout de ce monde, moi, je m'en vais ailleurs, le monde a besoin d'un break. » Il ne perdra pas sa job à l'université parce que l'université est subventionnée d'une certaine manière par tête d'étudiants, par le gouvernement du Québec. Là. Il n'est pas pris avec ça, lui. Mais c'est... mais est-ce qu'il va être réinvité en commission parlementaire ou est-ce qu'il va avoir des jetons qui lui donnent quand même plusieurs centaines de dollars par jour qui siègent? Oui, des études à 50 000, il y en a plusieurs aussi. C'est tout un peu de ça. Là. Ce qui est bizarre des syndicats, c'est qu'ils ne veulent pas de baisse d'impôts, mais ils veulent avoir plus d'argent pour leurs membres. Là, c'est pas bizarre, c'est classique. Non, je sais que c'est classique, mais je veux dire,
le professeur, lui, qui gagne, mettons, 60 000 $ par année, dans sa vie quotidienne, ça ferait bien, lui, de payer un peu moins d'impôts. Pas tu comprends? Quand tu penses à tes membres... Jerry, quand tu penses à tes membres, c'est des humains, ça. C'est pas des numéros, c'est des humains. Donc, j'adore ta naïveté. Hein? Les syndicats qui pensent à leurs membres. T'es drôle, toi. OK, mais là... Non, mais ils veulent augmenter les cotisations syndicales. Ils veulent pas penser à leurs membres. Oui, c'est ça. Je sais, mais là, arrêtez d'être méchant de même. Ça veut dire... Oui, puis si... à les yeux, il y a du monde autre que dans le système public. Quoique dans la dernière année, il n'y a pas grand monde qui a été embauché dans le système privé. Pour eux autres, c'est on va chercher de l'argent aux autres pour la redonner aux nôtres. Donc oui, il faut faire notre part, mais en bout de ligne, tu vas gagner parce qu'on va en chercher plus. Avec des impôts élevés, ça va nous permettre de payer nos profs au lieu de 60, on va les payer 68 000 parce qu'on va aller vous chercher une augmentation dans les prochaines années qui va vous permettre d'avoir un meilleur salaire. Donc, ils sont tordus un peu, mais la vraie histoire, c'est qu'ils veulent avoir des cotisations syndicales. Plus le salaire est haut, plus les cotisations sont hautes. Ça finit là. Ah, puis plus le nombre d'employés, au niveau des profs, on va dire le ratio d'EDEF-prof, des choses comme ça. Il faut engager plus de profs, il faut engager plus d'orthos, il faut engager plus de ci. Les solutions qui sont proposées en santé, en éducation, puis dans tous les autres ministères, c'est toujours on manque de ressources, on manque de ressources, on manque de ressources. Puis on leur donne une free pass. On est l'État le plus imposé, le plus taxé en Amérique du Nord, puis on a un État qui n'arrête pas de se lamenter qu'il manque de ressources financières. Je veux dire, c'est spectaculaire quand tu y penses. Là. C'est un État qui est sa free base. Mais tu disais Yann, il y a une semaine à peine, tu disais, les employés de l'État, là, c'est historique l'argent qu'ils leur enlèvent sur leur paye, là, pour les déductions, les ci, les ça. C'est comparé aux employés de l'État, mettons, il y a 25 ans, je ne sais pas trop. Tu disais, c'est incroyable la quantité. Leur paye, ben, ça ferait bien ça. Quelqu'un qui travaille pour l'État, lui, qui paye moins d'impôts, ça ferait un job, non? Oui, il prendrait. Puis, à un moment donné aussi, le gouvernement, où est-ce que le gouvernement va avoir de la difficulté à donner ses baisses d'impôts? Puis là, il faut se mettre les yeux en face des trous aussi. Là. C'est que les négociations avec le secteur public, là, c'est pas réglé. Là. Non, c'est pas réglé, ça va mal, ça va pas bien. Écoute, comment tu veux que ça aille bien? À date, les offres qu'ils ont eues, je suis pas syndicaliste pour 2 cents, mais les offres qu'ils ont eues, c'est ridicule. Puis j'en ai des clients qui travaillent pour l'État. C'est mes clients qui n'ont pas vu leur salaire augmenter bien l'année passée. Mais mon monde qui est en PME, puis qui, même ceux-là qui sont dans une grande entreprise, c'est pas ça qui se passe là, en 2022. Là. Les salaires augmentent plus vite que ça. Là. Mais ils sont à la maison, puis je suis pas sûr qu'ils travaillent fort. Donc, je comprends. On ne veut pas les avoir pauvres, là, mais ils ont quand même eu des bons breaks. La COVID n'a pas été tough pour eux autres, comparativement à bien du monde. Ça dépend des corps de métier, mais je comprends ton point. Puis le télétravail, c'est un enjeu normatif, ainsi de suite. Mais reste quand même que tes salaires augmentent de 9 % en moyenne au Québec, puis le salaire du fonctionnaire n'a pas augmenté de 9 %. Fait que comment tu veux négocier avec eux en espérant que ça ne te coûtera pas cher? Non, ça c'est sûr que c'est une bombe à retardement. C'est clair, c'est une bombe à retardement. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Si vous avez besoin de lui, en ce temps-ci, on est au mois de février, on commence mars cette semaine. Pas mal la grosse période pour notre ami Yann. Disponible en podcast également sur les différentes plateformes, donc entre autres Spotify, Patreon également. On peut y aller sur YouTube, je voulais voir la face avec Frank, donc disponible. Puis nous autres, on fait un break, puis on est prêt pour se faire insulter par le Doc Boucher. Es-tu prêt, Jerry? Je suis prêt. Oui, je suis prêt. Mr. White, es-tu prêt aussi? Oui, parce que c'est trop prêt. C'est une pluie d'insultes s'en vient dans les prochaines minutes. Le Doc Boucher vient nous sacrer une coupe de claques à la gueule. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment.